Avant qu'Adam ne respirât, avant que le jardin n'existât, avant que tout œil humain ne vît la lumière, il y avait un monde. Un monde complet, habité, gouverné et ensuite détruit. Non par accident, par jugement. Les eaux qui couvrent les océans aujourd'hui ne sont pas seulement de l'eau. Elles sont le tombeau d'une ère que Dieu a effacée et dont les fragments murmurent encore entre les lignes des Écritures pour quiconque a des oreilles pour entendre. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, mais avant de continuer, abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci en continuant. Si ce contenu vous touche d'une manière ou d'une autre, je veux vous faire une invitation très spéciale. Nous avons préparé un e-book avec 60 prières à faire au quotidien. Ce sont des prières pratiques, directes et puissantes, pensées pour fortifier votre foi, ouvrir des chemins, apporter protection, santé et prospérité à votre routine. Il est à un prix promotionnel et le lien se trouve dans le commentaire épinglé ci-dessous. En plus de vous aider spirituellement chaque jour, lorsque vous acquérez l'e-book, vous aidez également à maintenir cette chaîne active, nous permettant de continuer à vous proposer des vidéos quotidiennes comme celle-ci. Alors jetez un œil aux commentaires épinglés, accédez au lien et garantissez le vôtre tant qu'il est à ce prix spécial. Et bien sûr, si ce type de contenu a du sens pour vous, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucun des prochains messages. Continuons. Vous avez probablement grandi en entendant que la Bible commence par la création du monde. Qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et que tout était bon, et que tout était nouveau. Mais il y a une fracture dans le texte que presque personne ne s'arrête pour observer avec attention. Une fissure entre deux versets qui, lorsqu'on l'examine de près, révèle quelque chose de bien plus ancien, de bien plus troublant et de bien plus glorieux que l'histoire que vous connaissez. Qu'existait-il avant le jardin d'Éden? Qu'y avait-il avant l'homme de boue? Qu'est-ce que Dieu a créé, gouverné, jugé et détruit avant qu'Adam n'ouvrît les yeux pour la première fois? La réponse est là, cachée dans le silence, entre le verset 1 et le verset 2 du premier chapitre du premier livre de la Bible. Et quand vous comprendrez ce que ce silence cache, votre lecture des Écritures ne sera plus jamais la même. Genèse 1 et 1 est l'une des phrases les plus connues de toute la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 7 mots en hébreu. Majestueux, absolu, définitif. Mais le verset suivant présente un scénario qui contredit complètement l'idée d'une création parfaite, sortie des mains d'un Dieu parfait. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Réfléchissez au scénario un instant. Un Dieu qui est lumière crée quelque chose enveloppé de ténèbres. Un Dieu d'ordre crée quelque chose sans forme. Un Dieu qui déclare que tout est bon crée quelque chose qui est vide. Cela n'a pas de sens. À moins que le verset 2 ne décrive pas l'acte de la création, mais plutôt le résultat d'un jugement. À moins qu'entre le verset 1 et le verset 2, quelque chose ne se soit produit, quelque chose d'énorme, quelque chose que la Bible enregistre de manière voilée, éparpillée en fragments par Ézéchiel, Ésaïe, Job, les psaumes et le Nouveau Testament, comme si Dieu avait laissé les indices là exprès, dans l'attente de celui qui serait disposé à rassembler les morceaux. Ce débat n'est pas nouveau. Tout au long de plus de 2000 ans, des érudits juifs et des chrétiens primitifs soulevaient déjà cette question. Elle a reçu un nom formel au cours des derniers siècles, la théorie de l'intervalle, ou en anglais, le Gap Theory. Et bien qu'elle soit rejetée par certains secteurs de la théologie conservatrice, elle est fondée sur des preuves textuelles, linguistiques et prophétiques qui méritent d'être prises au sérieux, non comme un remplacement de la foi, mais comme un approfondissement de celle-ci. Parce que la Bible n'est pas un livre qui craint les questions, elle est un livre qui les provoque. Le prophète Ésaïe, dans son chapitre 45, verset 18, écrit quelque chose que peu de gens connectent à ce débat. Il dit que Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle fût vide, mais pour qu'elle fût habitée. Le mot hébreu utilisé pour vide dans ce verset est le même mot utilisé dans Genèse 1 et 2. Tohu, vide, sans forme, chaotique. Si Dieu déclare qu'il n'a pas créé la terre pour être tohu, alors pourquoi dans le second verset de la Bible apparaît-elle exactement ainsi? La réponse logique est parce que quelque chose s'est produit après la création originale et avant le moment décrit au verset 2,
Quelque chose a transformé ce qui était habité en quelque chose de vide. Quelque chose a transformé ce qui était ordonné en quelque chose de chaotique. Et ce quelque chose a un nom. Avant de parler de ce qui existait dans ce monde antérieur, il faut parler de celui qui le gouvernait, parce qu'il n'y avait pas de monde sans gouverneur. Et le gouverneur de ce monde n'était pas un homme. C était un être d'un ordre complètement différent, créé avant la terre, avant les océans, avant le temps tel que nous le connaissons. Son nom original reste enveloppé de mystères et de traductions, mais Ézéchiel le décrit avec des détails qui laissent tout lecteur essoufflé. Au chapitre 28 de Ézéchiel, le prophète écrit une complainte adressée au roi de Tyr. Mais à partir du verset 12, le langage change complètement. Il dépasse tout roi humain et commence à décrire un être qui existait avant l'humanité. Ézéchiel dit que cet être était le modèle de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté, qu'il a été en Éden, le jardin de Dieu, qu'il était couvert de pierres précieuses depuis le jour où il fut créé, des pierres que les érudits identifient comme étant les mêmes 12 pierres du pectoral du souverain sacrificateur d'Israël, qu'il était le chérubin oint, celui qui protégeait, et que Dieu l'avait placé sur la sainte montagne de Dieu. Pensez à cela. Ce n'est pas la description d'un roi humain, c'est la description d'un être céleste de haute hiérarchie, désigné par Dieu pour une position de gouvernement et de protection sur la création originale. Ésaïe reprend cette figure au chapitre 14. Là, il utilise une image poétique dévastatrice. « Comment es-tu tombé du ciel, ô astre brillant, fils de l'aurore? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui terrassais les nations ?» Et vient alors la phrase qui révèle le péché. « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, au-dessus des étoiles de Dieu, j'y élèverai mon trône. Je serai semblable au Très-Haut. » 5 déclarations de « je ferai ». 5 moments où la volonté propre a remplacé la volonté du Créateur. Ce ne fut pas une désobéissance par ignorance, ce fut une rébellion par ambition, et cette rébellion eut des conséquences qui résonnèrent dans toute la structure du cosmos. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Des contenus comme celui-ci sont produits chaque semaine pour vous aider à comprendre les couches les plus profondes des Écritures. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode. Mais revenons au monde antérieur. S'il y avait un être d'une telle grandeur gouvernant la création, alors il y avait aussi une création à gouverner. Et ici, les Écritures offrent des fragments qui, une fois réunis, forment un tableau impressionnant. Le livre de Job, au chapitre 38, apporte l'un des passages les plus énigmatiques de toute la Bible. Dieu parle à Job du milieu du tourbillon et demande « Où étais-tu quand je jetais les fondements de la terre ?» Quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, les fils de Dieu, des êtres qui existaient avant la création de la terre et qui l'ont célébré par des chants. Cela pointe vers un ordre angélique vaste, actif et organisé qui préexistait à l'humanité. Une hiérarchie céleste qui habitait les domaines créés avant l'homme et qui fut témoin de la pose des fondements du monde lui-même. Considérez l'échelle de cela. Nous ne parlons pas d'un ange solitaire ou d'un petit groupe de êtres spirituels. Nous parlons d'une réalité cosmique complète, avec des ordres, des hiérarchies, des desseins, et peut-être même des civilisations spirituelles, fonctionnant depuis des ères, avant qu'aucun ancêtre humain n'existât. Et au centre de cette réalité, il y avait un être décrit comme le chérubin oint qui protégeait. Un être qui marchait au milieu des pierres de feu, selon Ézéchiel. Un être qui avait accès au trône même de Dieu. Et cet être a choisi la rébellion. La chute de cet être ne fut pas silencieuse, elle fut catastrophique. Et c'est ici que l'intervalle entre les versets commence à prendre sens. Quand Lucifer, qui signifie astre brillant ou fils de l'aurore, déclara qu'il élèverait au-dessus de Dieu, le jugement ne tarda pas. Et ce jugement ne frappa pas seulement l'être rebelle, il frappa le monde qu'il gouvernait. Les Écritures décrivent cet être comme étant précipité comme profane de la montagne de Dieu, comme étant détruit du milieu des pierres de feu. Le langage est celui d'un bannissement total, d'une chute cosmique, de l'effondrement d'un ordre entier. Et si le gouverneur est tombé, qu'est-il arrivé à ce qu'il gouvernait? Le psaume 104, versets 5 à 7, apporte une image que la plupart des commentateurs interprètent comme faisant partie de la création originale, mais que les érudits de la théorie de l'intervalle voient différemment. Le verset 7 dit «
À ta menace, les eaux s'enfuirent. Au son de ton tonnerre, elles se retirèrent précipitamment. Le mot « menace » ici est le même que celui utilisé dans d'autres contextes pour décrire le jugement divin. Non un simple ordre créationnel, une menace, un acte punitif. Comme si les eaux qui couvrirent la terre dans l'état décrit dans Genèse 1 et 2 étaient arrivées là comme conséquence d'un décret de jugement, et non comme l'état original de la création. Le tableau qui émerge est le suivant. Dieu créa un monde parfait, habité par des êtres spirituels sous la direction du chérubin oint. Ce monde exista pendant une période que les Écritures ne quantifient pas avec précision. Cela a pu être une période brève, cela a pu durer des ères inimaginables. Nous ne le savons tout simplement pas. Mais à un moment donné, la rébellion de Lucifer provoqua un jugement qui détruisit l'ordre de ce monde-là. La terre devint informe et vide. Les ténèbres couvrirent l'abîme. Les eaux engloutirent tout. Et là se trouvait l'état de la terre quand l'Esprit de Dieu commença à planer sur les eaux, attendant l'acte suivant de l'histoire. Observez ce qui se passe au verset 2 avec attention au langage hébreu. Le verbe utilisé pour « était », dans le passage « la terre était informe », et haya. Et en hébreu, haya peut signifier aussi bien être que devenir. Certains érudits soutiennent que la traduction la plus précise serait « la terre devint informe et vide ». Elle n'est pas née ainsi, elle est devenue ainsi. La distinction est fondamentale, parce qu'elle implique un processus, un changement d'état, un avant et un après. Et cet après est ce que nous voyons au verset 2, le résultat d'un jugement sur une création qui avait été parfaite et qui est tombée avec elle être qui devait la protéger. Mais qu'y avait-il exactement dans ce monde? Ici, les Écritures sont plus réservées, ce qui en soi est significatif. Dieu n'a pas laissé de rapport détaillé du monde pré-adamique, peut-être parce que ce N n'était pas le centre de la révélation destinée à l'humanité. Mais les fragments existent. Dans Jérémie 4, versets 23 à 26, le prophète a une vision troublante. Il décrit ce qu'il voit. « Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes, et voici, elles chancellent, et toutes les collines chancellent. Je regarde, et voici, il n'y a point d'homme, et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde, et voici, le Carmel est un désert, et toutes ses villes sont détruites. » Les érudits observent que le langage de Jérémie ici utilise les mêmes mots que Genèse 1 et 2, informe et vide, tohu et bohu, et détail. Il mentionne des villes détruites, pas des forêts, pas des océans vides, des villes. Qu'est-ce que cela signifie? Abonnez-vous à cette chaîne si vous appréciez cette plongée profonde dans les Écritures. Chaque épisode est une invitation à voir la Bible avec des yeux nouveaux. Cliquez sur s'abonner et faites partie de cette communauté. La vision de Jérémie peut être interprétée comme une vision du jugement futur sur Juda, et beaucoup de commentateurs font exactement cette lecture. Mais le langage fait délibérément écho à la Genèse, d'une manière qui amène certains érudits à y voir une fenêtre sur le monde antérieur. Des villes qui existèrent avant la recréation, des structures qui furent ruinées par le jugement divin, une civilisation peut-être spirituelle, peut-être d'une nature différente de tout ce que l'esprit humain peut facilement concevoir, qui exista et fut détruite avant que le premier homme ne fût formé de la poussière de la terre. Et les eaux couvrirent tout. L'abîme engloutit ce qui avait été édifié. Et c'est pourquoi, dans les Écritures, la mer est toujours associée au chaos, à la mort, au jugement et à l'inconnu. Ce n'est pas une coïncidence poétique, c'est un registre spirituel. L'océan est le tombeau du monde antérieur. Et c'est pourquoi il est si vaste, si inexploré, si mystérieux. L'humanité aujourd'hui connaît mieux la surface de Mars que les propres fonds océaniques de la Terre. 71% de la surface de la planète est couverte d'eau. Les océans ont en moyenne 3800 mètres de profondeur. Et le point le plus profond jamais mesuré, la fosse des Mariannes, dans l'océan Pacifique, atteint presque 11 000 mètres sous la surface. Une profondeur si absurde que si vous y placiez le mont Everest, son sommet serait encore à plus de 2000 mètres sous la surface de l'eau. Tout cela n'a pas encore été complètement exploré, peut-être parce que ce qui est là-bas n'a pas été fait pour être redécouvert. Pas encore. Mesurez cette échelle un instant. Si les océans sont le sépulcre de la création antérieure,
Alors nous vivons sur un tombeau de proportions planétaires. Chaque fois qu'un navire traverse l'Atlantique, chaque fois qu'un enfant joue sur la plage, chaque fois que vous regardez l'horizon sur les eaux, il existe sous cette surface une réalité que les Écritures décrivent comme l'abîme, le lieu du jugement différé, le lieu où le chaos a été emprisonné jusqu'au temps de la fin. Et alors vint le recommencement. Le récit de la Genèse ne nous présente pas une création à partir de rien au chapitre 1 à partir du verset 3. Il nous présente une recréation, une restauration, un second acte. Dieu n'a pas ignoré le chaos qui était devant lui. Il a parlé sur lui. Et quand Dieu parle, la réalité obéit. Le premier acte du recommencement est révélateur, que la lumière soit, pas que la terre soit, pas que les océans soient, pas que la vie soit. La première chose que Dieu fait sur un monde plongé dans les ténèbres est d'apporter la lumière. Comme si le premier pas pour défaire le jugement était de défaire les ténèbres. Comme si la lumière était la déclaration qu'un nouveau chapitre commençait sur les décombres de l'ancien. Au long de 6 périodes, qu'il s'agisse de jours littéraux de 24 heures ou d'ères plus longues, une question que les érudits débattent depuis des siècles, Dieu ordonne le chaos, séparant les eaux, faisant émerger la terre sèche, créant des luminaires, remplissant les mers de vie, remplissant les cieux d'oiseaux, couvrant la terre d'animaux, et à la fin, l'acte le plus élevé et le plus singulier de tout le récit. Dieu forme un être de la poussière de la terre et souffle dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Cet homme né n'était pas seulement une créature de plus. Était une déclaration, une réponse, un pari divin sur un nouveau modèle d'existence. Parce que dans le monde antérieur, la rébellion était venue d'êtres spirituels qui avaient une pleine conscience de Dieu et qui choisirent pourtant l'opposition. Maintenant, Dieu crée un être différent, un être fait de terre et de souffle divin en même temps, un être qui est matière et esprit fusionnés, un être qui devra croître dans la connaissance, qui aura la liberté de choix, qui pourra échouer et être restauré, qui pourra tomber et être relevé, un être pour qui la grâce fut tissée dans la structure même de son existence, avant même qu'il ne péchât pour la première fois. Le jardin des Éden n'était pas seulement un bel endroit. Était un environnement conçu spécifiquement pour ce nouvel être. 2 arbres au centre, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. 2 symboles qui fonctionnent comme un test et comme une promesse. L'arbre de la vie représentait la dépendance envers Dieu comme source de l'existence. L'arbre de la connaissance représentait la tentation d'assumer l'autonomie divine, de devenir comme Dieu, de répéter exactement ce que l'être du monde antérieur avait fait. Avez-vous déjà pensé que la tentation de Éden n'était pas nouvelle, qu'elle avait été la même tentation qui détruisit le monde entier avant que l'homme n'existât? Le serpent qui s'approche de Ève dans le jardin n'était pas un serpent ordinaire. Était le véhicule d'un être qui avait subi un jugement cosmique et qui maintenant, mu par la même ambition qui l'avait détruit, tentait d'entraîner la nouvelle création dans la même chute. Et la phrase utilisée par le serpent est dévastatrice par sa familiarité. Vous serez comme Dieu. Ce n'est pas une proposition nouvelle. C'est l'écho d'un échec ancien. C'est la même voix qui avait résonné avant que la terre ne devint informe et vide. Et cette fois, elle trouva des oreilles disposées à entendre. Mais ici existe une différence fondamentale entre le monde antérieur et le monde d'Adam et Ève. Dans le monde antérieur, le jugement fut immédiat et total. La terre devint vide. Les ténèbres couvrirent l'abîme. Il n'y avait pas de possibilité de restauration pour ce monde-là à l'intérieur du même cycle. Mais quand Adam et Ève péchèrent, Dieu ne détruisit pas tout à nouveau. Il dit « Où es-tu » Il alla à la rencontre de ce qui était tombé. Il fit des habits de peau pour les couvrir. Il les fit sortir du jardin non seulement comme punition, mais comme protection, pour qu'ils ne mangeassent pas de l'arbre de la vie dans l'état de chute, et ne restassent pas éternellement prisonniers de cette condition. Et alors, encore dans le même chapitre, Dieu prononça sur le serpent une promesse qui changerait toute l'histoire. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Une promesse à l'intérieur d'un jugement. Une semence de rédemption plantée dans le sol de l'échec. Cela n'exista pas dans le monde antérieur.
le monde antérieur fut détruit sans promesse de restauration à l'intérieur de ce cycle. Mais le monde d'Adam et Ève reçut quelque chose que la création pré-adamique ne reçut pas. La garantie que la chute ne serait pas le dernier mot. Si vous avez suivi cet épisode jusqu'ici, vous faites partie d'une minorité de personnes qui veulent réellement comprendre les Écritures en profondeur. Abonnez-vous à cette chaîne maintenant, laissez votre like sur cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui mérite aussi de connaître ces vérités. Cela aide beaucoup la chaîne à continuer de produire ce type de contenu, parce que la semence promise dans Genèse 3 et 15n n'était pas seulement un fils de Ève. C était le Fils de Dieu. C était le Créateur lui-même qui descendrait à l'intérieur de sa création, assumerait la forme de cet être de boue et de souffle qui avait échoué, vivrait la vie qu'aucun être humain n'avait réussi à vivre, et dans l'acte le plus paradoxal et glorieux de toute l'histoire cosmique, mourait sur une croix pour payer le prix de la rébellion qui avait commencé avant que l'humanité n'existât. Pensez à la portée de cela. La rédemption du Christ ne fut pas seulement une solution aux problèmes humains. Ce fut la résolution d'un conflit qui précède la création visible elle-même. La croix ne fut pas un plan d'urgence, ce fut le plan central depuis avant la fondation du monde. L'Apocalypse appelle Jésus l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde, non depuis la chute d'Adam, dès la fondation du monde. Qu'est-ce que cela dit sur le niveau d'anticipation et de souveraineté de Dieu face à tout ce qui s'est passé? Ici, quelque chose doit être dit avec clarté. La théorie de l'intervalle n'est pas un dogme. Ce n'est pas une doctrine établie avec unanimité parmi les érudits des Écritures. Il y a des théologiens sérieux et engagés envers la parole de Dieu qui ne sont pas d'accord avec cette interprétation et qui voient Genèse 1 et 2 comme une séquence narrative cohérente sans nécessité de présupposer un monde antérieur. Ce débat est légitime et respectable. Ce que ce contenu propose n'est pas le remplacement de certitudes par des spéculations, mais l'ouverture honnête à une question que le texte biblique lui-même pose. Parce que la contradiction entre Genèse 1 et 1, Ésaïe 45 et 18, et l'état chaotique de Genèse 1 et 2 est réelle, et elle mérite d'être prise au sérieux par tout lecteur honnête des Écritures. Ce que nous savons avec certitude est ceci: Dieu est éternel. Le monde que nous connaissons a un commencement. Entre l'éternité de Dieu et le début du monde que nous habitons, il y a un espace immense que les Écritures révèlent par fragments. Des êtres célestes existaient avant la terre et l'ont célébré par des chants. Un être de haute hiérarchie gouvernait et est tombé. Le mal n'a pas commencé dans le jardin d'Éden, il est arrivé au jardin avec une histoire déjà longue. Et la création que nous habitons est, en un certain sens, un nouveau chapitre, une nouvelle tentative, un nouveau décor monté sur les décombres de quelque chose qui a existé et qui a été jugé. Et au centre de ce nouveau décor, un être fait de boue, fragile, vulnérable, limité, avec une vie qui se mesure en décennies, non en ères, avec une connaissance qui se construit peu à peu, non qui émerge toute prête, avec une nature qui ressent le froid, la faim, la douleur, le manque, la peur, un être qui semble trop petit pour le rôle qui lui a été attribué. Et pourtant, c'est sur cet être que Dieu a déposé le pari le plus audacieux de toute l'histoire cosmique. La possibilité qu'une créature faite de poussière, habitée par le souffle divin, choisisse volontairement la communion avec le Créateur, non par obligation, non par nature inéluctable, mais par amour. Le monde avant Adam et Ève fut détruit parce que elle, être qui le gouvernait, choisit la rébellion. Le monde après Adam et Ève sera restauré parce qu'un homme, le second Adam, comme Paul l'appelle dans la première épître aux Corinthiens chapitre 15, choisit l'obéissance. Là où le premier a échoué, le second a prévalu. Là où un être de lumière s'est exalté, le Fils de Dieu s'est humilié. Là où la rébellion a ouvert un abîme, l'obéissance a construit un pont. Et ce pont n'est pas fait d'or ni de pierres précieuses comme celle qui couvrait le chérubin oint. Il est fait de bois, et sur lui furent clouées les mains du seul qui avait l'autorité pour accomplir la promesse plantée dans le sol du jardin détruit. Observez l'ironie divine dans ce récit. L'être qui avait été couvert de pierres précieuses, qui marchait au milieu des pierres de feu, qui avait été créé pour refléter la gloire de Dieu, choisit de s'exalter. Et le résultat fut la destruction d'un monde entier. Elle
être qui fut fait de la poussière de la terre, qui fut formé par les mains du Créateur comme un potier forme l'argile, qui fut le dernier à être créé dans la séquence de la recréation, choisit d'accepter la chute. Et le résultat fut la nécessité de la rédemption. Mais celui qui vint racheter arriva comme le plus humble de tous, né dans une mangeoire, élevé dans une ville sans prestige, travaillant comme charpentier pendant 30 ans avant de commencer son ministère public. Et quand son ministère arriva au moment décisif, il ne fuit pas la mort, il marcha vers elle. Parce que était la seule façon de traverser ce qui avait été détruit et de reconstruire ce qui avait été promis. Paul dit dans Colossiens 1 et 16 que toutes les choses ont été créées par lui et pour lui. Les visibles et les invisibles, trône, domination, principauté, puissance, toutes les choses ont été créées par lui et pour lui. Cela inclut le monde antérieur, cela inclut les êtres qui l'ont habité, cela inclut la chute et le jugement, cela inclut la recréation et l'homme debout, cela inclut la croix et la résurrection. Tout est à l'intérieur du dessein d'un plan unique qui a commencé avant la fondation du monde et qui avance vers une fin que l'Apocalypse décrit avec des images d'une beauté qui défie le langage humain. Un nouveau ciel, une nouvelle terre, la mer qui n'existe plus, la présence de Dieu habitant avec les hommes, et l'agneau au centre de tout. Le monde avant Adam fut détruit, mais non oublié. Dieu n'a pas recommencé de zéro par faiblesse, il a recommencé par dessein. Et au centre de ce nouveau commencement, il a modelé l'argile, a insufflé la vie et a placé un homme devant un choix. Le même choix que ce monde antérieur a échoué à faire. Qu'est-ce que cela dit sur vous? Que vous n'êtes pas seulement le produit d'une création, vous êtes le pari d'une seconde chance. Vous existez non pas malgré ce qui s'est passé avant, mais à cause de cela. Chacune de vos respirations est la continuation d'un plan qui a survécu à une destruction cosmique. Chaque aube que vous voyez est la lumière que Dieu a envoyée sur le chaos et qui n'a pas encore été éteinte. Chaque choix que vous faites porte le poids d'une histoire qui a commencé avant vous et qui va au-delà de vous. Et à la différence de ce qui est venu avant, vous avez encore le temps de faire différemment. Elle, être de lumière qui gouvernait le monde antérieur, n'a pas eu le calvaire, il n'a pas eu la promesse de la semence, il n'a pas eu d'agneau immolé dès la fondation du monde intercédant pour lui. Vous l'avez. Utilisez cette différence. Elle a coûté plus que ce que tout esprit humain peut calculer.